Bonjour, donc je vais vous faire le schéma de nouveau d'un part winding, donc ça sera un complément sur la vidéo que je viens de faire sur le part winding. Mais là, je vais placer deux thermiques au lieu d'un seul. Donc j'avais placé une sécurité thermique au-dessus, en sortie de disjoncteur magnétothermique. Et là, maintenant, je place deux thermiques après les contacteurs pour protéger chaque moteur. Donc les deux systèmes existent, je vous l'explique dans la vidéo. Mais on va faire les essais. J'ai fait le réglage de tout le mécanisme. On fait les essais aussi. Allez, on commence. Donc voilà le schéma de nouveau du part winding, donc avec ces deux contacteurs, mon relais K1. Mais ce que j'ai fait maintenant, au lieu de mettre une seule protection ici, j'ai mis deux protections. Les deux systèmes existent. Beaucoup installent plutôt ça qu'une seule protection. Bon, moi, comme on a 1 à 2 secondes entre les deux, je sais pas, c'est kiff. Mais bon, j'ai mis les deux schémas, comme ça, bon, vous pouvez faire les deux schémas. Alors, ce qui veut dire quoi? Ben, là, j'ai deux relais thermiques, au lieu d'avoir la fameuse protection Q5, qui était ici. Donc maintenant, j'ai plus que Q2, et mes deux pressostats HPBP sécurité, et mes deux thermiques. Alors, j'ai réglé tout le système, maintenant, celui-ci, donc je vais pouvoir faire les essais de mon moteur, de mes thermiques, et tout le système. L'autre jour, sur la première vidéo du part winding, je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, je vais le faire pour vous montrer. Alors, on va mettre en mode simulation. Enfin, il est en mode simulation. Donc, on va enclencher mon disjoncteur différentiel. Voilà, il est enclenché. Mon magnétothermique puissance. Mon magnétothermique commande. Donc, maintenant, j'ai tout qui est enclenché. Alors, quand j'ai tout qui est enclenché, on va voir, comme sur l'autre vidéo, quand je vais fermer l'interrupteur ici, de marche, K1 va être alimenté, puisque tout est fermé, j'ai aucune sécurité d'ouverte, donc lui va être alimenté, il va s'enclencher. Quand il s'enclenchera, lui va se fermer, puisque j'ai une liaison K1, lui va fermer en même temps que ça, et lui va s'enclencher, mon premier moteur se met en route, et 2 secondes après, bon, je vais régler un peu plus pour qu'on le voie, KM1, la temporisation qui est liée avec celle-ci, va s'enclencher, enclencher KM2, et mon deuxième moteur se mettra en route, et on verra, on aura une petite couleur claire, après une couleur plus foncée quand il sera bien en route. Et après, on va faire les réglages qui nous... Je ferme mon interrupteur, donc on voit que le premier contacteur s'est enclenché, et lui va s'enclencher. Bon. Là, tout est mis en service. Alors, ce qu'on va faire en premier, on va surcharger le moteur, on va le passer de 100% à 105 à peu près, et normalement les thermiques devraient réagir. Donc allons-y, prenons le moteur, on prend le moteur ici, je passe par là, ça, voilà. Là je monte un tout petit peu, bon, j'ai mis 110, c'est pas grave, voilà, on voit qu'il a déjà réagi, donc je suis en surcharge, je vais passer à 110%, 105 j'ai passé un peu vite. Donc en étant à 110%, je ferme ici, donc ici, voilà, mais vous voyez mes deux thermiques ont réagi. Donc là j'aurais pu mettre une surcharge déjà au départ, on va le faire après. Donc ici je remets à 100%, je réarme les deux. Voilà. Ici je vais ouvrir mon circuit. Voilà. Donc j'ai tout à l'arrêt. Maintenant, je vais mettre en surcharge directe. Donc, je reviens ici. Je vais mettre comme si il y avait quelque chose qui n'allait pas. Enfin, c'est 110, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, le thermique de là devrait réagir en premier. On va voir si c'est exact. Paf, il a réagi. Vous voyez, il n'est pas encore démarré, que celui-ci a déjà réagi. On va voir. Voilà, il est ouvert. Donc, quand j'ai déjà un dur sur le moteur ici, où j'ai un problème sur les enroulements, n'importe quoi, ben, lui réagit déjà. Il ne va pas attendre que celui-ci soit là. Donc ça, c'est le deuxième montage. Premier montage, il aurait dû attendre que le deuxième soit dedans pour déclencher. Mais bon, c'est 1 à 2 secondes, c'est ce que j'ai dit. Mais les deux montages existent, hein. On les retrouve, les deux montages. Bon, ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre à 100%. Je vais réarmer mon thermique. Voilà, mon thermique est réarmé. Mon moteur est démarré maintenant, vous voyez, le contacteur de là s'est enclenché peu de temps après, et il est démarré mon moteur. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur mon HP là,
Là, j'ai ouvert. Je vais sur mon HP, bon, il va redémarrer. Le Presso 5 est ici, je vais dessus, je vais là, je reviens là, il ne faut pas que je touche les autres composants. Donc ici, le HP, je vais monter. Donc ici, je suis à peu près à 15 bars, et hop, il est ouvert. Donc ici, je le redescends à 10 bars. Voilà. Là, il est réarmé. Donc ici, le HP qui est ici, quand je le monte à peu près à 14 bars, il s'ouvre. Il se met en sécurité. Donc ça veut dire que la haute pression est trop haute. Il s'est arrêté, il se refroidit tout doucement, tout doucement, tout doucement, et il va se réenclencher les 9 bars. Voilà. Il se réenclenche les 9 bars, mon moteur redémarre de nouveau. Voilà. Maintenant mon BP, c'est pareil, le BP qui est ici, je vais sur mon BP qui est ici, on va essayer de rien toucher, voilà, je suis le BP. Donc lui, je vais le monter, et je vais le redescendre. Et il est ouvert. Donc maintenant je remonte le BP, il est fermé. Mon moteur redémarre de nouveau en système par-tuning. Vous voyez, à chaque fois que j'ai une sécurité, et qu'elle se réarmera, ça repartira par tuning. Alors, dans le schéma suivant, on verra pour que tous nos sécurités qui sont ici, bon, ici, on va supposer que c'est tous des réarmements manuels. Bon, ici, on a vu, c'est bien manuel. Ici, je les ai faits qui ne sont pas manuels. Mais on peut très bien faire on peut mettre, il est conseillé de mettre dans ce système-là un BP à réarmement manuel, un HP à réarmement manuel. Maintenant, si ce n'est pas des sécurités manuelles, ce qu'on peut faire, c'est avoir un autre système de sécurité. Et ça, je le ferai dans un prochain schéma avec une horloge et tout. Donc je vais compliquer un peu plus le schéma pour vous montrer par la suite. Ok? Donc ce que je voulais vous montrer, surtout, c'était ça, et vous montrer les réglages de ça et ça, que ça fonctionne très bien. Je fais l'essai du deuxième part-tuning, donc avec les thermiques en dessous. Et je vous ai montré pour les pressions HP, BP, pour le réglage. Donc ce schéma plique là, il est génial. Moi je m'amuse avec ça maintenant. Bon, bien sûr, sur ce schéma-là, j'ai simplifié. C'est pas dans la réalité tout ce qu'il y a. Bon, j'ai mis les pressions HP, BP, les deux thermiques, mais bon, on va le compliquer plus, on va le faire un peu plus dans la réalité la prochaine fois. Quand je veux expliquer un système, j'essaie de faire le schéma le plus simple possible, parce qu'autrement, si je fais un schéma trop complexe, ça va pas être lisible. Alors, là, je ferai un schéma plus complexe pour expliquer le schéma complet, mais pas comme c'est maintenant. Il faut être simple pour qu'on comprenne mieux. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.